Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où après les vidéos jailbreak, je vais reparler tweak. Donc je vais vous présenter 5 nouveaux tweaks à installer sur votre appareil sous iOS 13.5 et c'est bien évidemment des tweaks gratuits. Du coup on passe tout de suite avec le premier tweak. Le premier tweak c'est Blur Switch. Donc Blur Switch c'est quoi? Ça sert à changer la couleur de vos switchers. Les switchers c'est les petits boutons pour activer et désactiver des fonctionnalités de votre appareil. Donc moi par exemple comme vous pouvez voir, mon switcher pour activer ça va être vert et mon switcher pour désactiver ça va être bleu. Donc Blur Switch c'est bien parce que comparé aux autres tweaks de switcher, là on peut changer la couleur du switcher au moment où il est éteint. En temps normal sur les autres tweaks c'est on peut juste personnaliser la couleur du switcher au moment où il est allumé. Là on peut personnaliser les deux, donc par exemple je vais mettre en jaune, voilà, et on peut choisir la couleur des switchers en fonction de l'éclairage de votre appareil. Ça veut dire si votre appareil est en mode jour, on peut choisir les switchers pour le mode jour et les switchers pour le mode nuit également. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça c'était le switch, Blur Switch. On passe tout de suite au prochain tweak. Le deuxième tweak c'est Counted. Donc Counted c'est quoi? Ça sert en gros, donc c'est un tweak pour le lock screen. Ça sert à personnaliser son lock screen pour afficher vos rendez-vous, ce genre de choses. Donc au moment où j'appuie sur mon horloge, j'ai une date en disant que j'ai l'anniversaire de Jean dans 6 jours. Donc voilà, donc ça sert à afficher vos rendez-vous de votre calendrier directement sur votre lock screen. Donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Donc maintenant, mais si je vais dans les paramètres du tweak, je cherche Counted, hop. Voilà, il est là. Donc, Counted Clock Enable, donc ça c'est pour l'activer au moment où j'appuie sur l'horloge. Remplace Swipe Up, donc ça change également le texte qu'il y a en bas avec le rendez-vous en question. Et ensuite, donc, Countdown Subject, donc ça c'est le sujet en question. Donc moi c'était anniversaire de Jean. Sélectionner la date. Et on peut également changer le format, donc on peut mettre le jour, mais on peut également mettre le mois et ce genre de choses. L'alignement, donc ça c'est pour choisir est-ce que vous souhaitez le mettre au centre, à gauche ou à droite. Et on a également quelques polices, donc la bold, Eevee et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était le tweak Counted. On passe tout de suite au prochain tweak. Ensuite, le prochain tweak, c'est Chapter. Donc, Chapter, c'est quoi? Comme vous pouvez voir, en haut sur mon Springboard, j'ai un titre qui est écrit Apps Native. Donc, Chapter, c'est ça. En gros, ça sert à afficher un titre pour toutes vos pages du Springboard. Par exemple, si je tourne, donc là, j'ai que mes dossiers, donc j'ai affiché comme titre dossier. Donc, Chapter, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ça sert à donner juste un titre à vos pages. Et c'est cool, c'est que ça bouge un peu vos icônes, donc elles se trouvent un petit peu plus en dessous pour laisser bien la place pour le titre, donc ça rend vraiment super bien. Donc voilà, donc ça c'était le tweak Chapter, on passe tout de suite au prochain tweak. Enfin, l'avant-dernier tweak c'est Piano Pass. Donc Piano Pass c'est quoi? C'est très simple, ça sert en gros à changer, au lieu d'avoir simplement le code pour déverrouiller son appareil, maintenant on a un petit piano, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, je glisse, et voilà, donc j'ai un piano, donc je saisis mon code que j'ai fait pour mon piano. Et voilà, donc mon téléphone se déverrouille. Donc Piano Pass en gros c'est ça, donc ça sert à déverrouiller son appareil avec un piano, donc c'est pas plus compliqué que ça. Je vous conseille quand même de retenir les touches. Donc maintenant on va dans les paramètres du tweak, donc Enables pour l'activer, set passcode, donc ça il faut bien évidemment activer un code sur son appareil, sinon ça marchera pas. Et ensuite on clique sur set passcode pour l'activer. Et après, il va vous demander quelle touche vous souhaitez configurer pour le code de votre piano. Ensuite, Showcase Label, donc ça c'est pour enlever le clavier. Check on incorrect, donc ça c'est au moment où le code est incorrect, il va avoir un son différent. Et Play Soon, donc ça c'est pour activer le son. Et on peut activer aussi les octaves. Donc voilà, donc ça c'était le tweak Piano Pass. On passe tout de suite au dernier tweak. Enfin, le dernier tweak, c'est Whacked. Donc Whacked, c'est quoi? C'est un tweak pour la barre de statut. Je pense que tout le monde va aimer ce tweak-là. Ça sert à personnaliser la barre de statut. Donc moi, j'ai l'horloge et en dessous, j'ai le jour avec le mois qui apparaît. Donc Whacked, ça sert à ça. Ça sert à donner plus d'éléments au niveau de la barre de statut. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, pour configurer Whacked, il va falloir aller dans Safari sur un site internet pour prendre en compte le format. Donc, j'ouvre Safari. Je vais sur nsdateformatter.com et je rentre le format. Donc moi, mon format, comme je vous ai dit, j'ai mis le mois et l'année. Donc en haut à droite, dans Format Strings, il est écrit 3M avec 4Y. Donc pour configurer, pour avoir juste le mois et l'année. En dessous, on a plusieurs exemples. Donc si vous souhaitez avoir le mois, le jour, l'année, le mois, le jour... Voilà, on a plusieurs exemples qui s'offrent à nous. Et on a également un référentiel. Donc ça veut dire que pour tous ceux
qui n'ont pas trop compris comment le configurer, ce genre de choses. On a des exemples, donc par exemple si vous mettez juste un Y, on va avoir l'année complète. Si je mets 2 Y, je vais avoir les 2 derniers chiffres de l'année. 4 Y, je vais avoir tout l'année complète. Donc voilà, donc c'est vraiment cool, au moins ça nous aide pour éviter de chercher longtemps pour configurer la date qu'on souhaite. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a configuré là-dedans, on va dans Réglages et dans les paramètres de WACT. Donc voilà, donc là je suis dans les paramètres de WACT, donc je peux configurer ma première ligne. Moi la première ligne je l'ai pas changé, j'ai juste mis l'heure et les minutes, mais j'aurais pu mettre la date en plus gros et inversé. Je peux également choisir la taille de la police, donc rendre mon horloge plus grosse ou mon heure plus grosse, voilà. Et la deuxième ligne, donc comme vous avez vu, j'ai mis le mois et le jour, donc voilà, avec une taille de police plus petite. Voilà, en gros, WACT, c'était ça. Cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Salut!